Comme vous avez pu le voir, il y a eu le débat Superman contre Fennec. Bon, j'ai été le plus impartial possible pendant ce débat-là et tout. Mais force est de constater, je pense que vous l'avez tous vu et que même les pro-bois l'ont vu, Superman s'est fait démonter pièce par pièce par Fennec, très honnêtement et très facilement. Alors déjà, je comprends que c'est excitant de vouloir se confronter à Fennec parce que on a du gros calibre du côté pro Killboo et qu'on a des gens qui sont sensés, qui sont réfléchis, qui ont des cerveaux bien en place et que c'est excitant et donc vous vous jetez à corps perdu comme ça. Si j'avais su honnêtement la qualité de ce débat, aussi médiocre, mais pas de la part de Fennec bien évidemment, mais de la part de Superman, j'aurais pas fait ce débat, j'aurais pas mis ce débat. Je l'ai appelé ça le grand débat sur ma chaîne et tout. Je m'attendais à machin parce que Superman nous a été vendu un peu comme le défenseur ultime des pro-Boine. On s'attendait à du concret. Maintenant on l'appelle le parsimoniste. Voilà, c'est son nom, le parsimoniste. Et suite à ça, après quelques échanges sur le forum, enfin sur le Discord de Edge.fr en parlant des DBZ, j'ai vu une personne qui a été extrêmement imbu de sa personne, complexe d'infériorité, je fais une faute, le gars il me corrige tout de suite, on dit pas ça, on dit ça. Une faute d'écriture en français, je parle. Hein. Sous-entendu, je suis force d'autorité, je te corrige, je te montre que je suis plus intelligent que toi. T'es juste un crétin, t'es juste un crétin qui s'est fait laver. Et on a fait un sondage, et dans ce sondage-là, malgré que je suis envahi de pro-boine systématiquement sur mes chaînes, sur mes vidéos, j'ai beaucoup plus de pro-boine, j'ai beaucoup plus de dislikes sur mes vidéos, enfin, de manière générale, j'en ai beaucoup, même sur certaines vidéos, parce que les pro-boine envahissent ma chaîne, en vérité, plus que les pro-Killboo. Et comme tu l'as dit si bien, on est minoritaire. Même si tu racontes des conneries en disant qu'à travers le monde, depuis des générations, il n'y a personne qui dit ça, on vient juste de naître là et que j'ai fait naître une secte, ça tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Hein. Les Bazed a fait des sondages aussi au Japon, c'était partagé également là-bas, donc faut arrêter les bêtises. Et les Japonais ne me connaissent pas, voilà, entre autres. Et les Américains non plus ne me connaissent pas. Donc c'est pas une secte ni quoi que ce soit, c'est juste la raison que ne veux pas entendre. Et quand on n'a pas d'argument, on fait ce que fait Superman, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de la paraphrase. On sort, il a pris un dictionnaire, il a trouvé deux trois mots qui lui ont fait plaisir, il a dit faut absolument que je place ça, faut absolument que je place ça. Donc le parsimoniste maintenant, hein, parce qu'il a décidé de penser à la place de Toriyama et de la façon dont il devait écrire son œuvre, sinon c'est de la merde. C'est-à-dire qu'il s'est donné une porte de sortie. Voilà. Comme l'a fait le chef Otaku, il s'est donné une porte de sortie pour se dire au cas où si je me trompe, ben quand même j'ai raison. Et ça, ce sont des gens qui ont des complexes d'infériorité et qui veulent tout le temps avoir raison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même dans les plus grosses conneries ever. Il s'est ridiculisé dans ce débat. Mais genre, vraiment, il s'est ridiculisé dans ce débat. C'était hardcore. Je vous invite à le voir, hein. Le live est disponible et tout. Et dans le sondage, dans les sondages, il est ressorti qu'il a perdu ce débat, largement. Et Marvel aussi, qui est arrivé par la suite, il a perdu ce débat aussi. Mais Marvel, je lui en veux pas. Marvel, il n'est pas arrivé en disant je vais faire un grand débat et tout, il a rien préparé, il est arrivé comme ça, il a dit ouais, je prends le truc en vol. Voilà. Et effectivement, moi je pense que Marvel ne maîtrise pas son sujet, mais voilà, il y a un peu de mauvaise foi aussi, je pense aussi, mais c'est pas du niveau de Superman. Superman, c'est en mon sens le pire pro-Boine en termes d'argumentation. Et vraiment, il vous rend pas service, le mec. On en a parlé avec plein et tout, Pollux, et puis d'autres chaînes vidéo, etc. Même le chef Otaku est plus crédible. C'est te dire, Superman, il vous rend pas service. Il, il dit que c'est une œuvre extrêmement simple à comprendre, et après il fait de la philosophie de comptoir derrière. Et puis il dit qu'il a changé d'avis il y a un an. Mais il y a un an, il était pro-Boine, mais pas de la même façon. Maintenant, il est pro-Boine d'une autre façon. Bah oui, parce que j'ai changé d'avis entre-temps. Mais si c'est si simple depuis 30 ans, t'es pas censé... Voilà. Nous, dès qu'on a vu l'œuvre, notre avis n'a pas changé. On est toujours le même, ça n'a pas bougé. Parce qu'effectivement, l'œuvre est simple à comprendre, justement. Enfin bref, c'est catastrophique, vraiment le niveau zéro. Et il y a eu plus de gens qui ont voté pour Fennec que pour Superman. Alors que je me fais envahir. C'est-à-dire que même les pro-Boine, quand ils ont vu la prestation mais éclatée au sol que tu as faite, qui l'a faite plutôt, parce que je ne vais pas parler à lui, mais qui l'a faite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, là, il abuse, là, Superman, vas-y, Fennec, il a gagné le débat. Parce que j'ai bien mis honnêtement. Et lui, pour se rassurer, pour essayer de se convaincre qu'il a gagné, il a dit, vous allez voir, les gars, c'est juste parce que ta chaîne, Edge, c'est une chaîne de fanboy, machin. J'ai que 6000 abonnés sur ma chaîne. Je veux dire, je suis pas le chef Otaku, j'ai pas 1 million d'abonnés ou je ne sais quoi. Je ne suis même pas Rides, je suis personne. J'ai que 6000 abonnés et la plupart des gens m'aiment pas.
pour parler clairement en fait. Donc, en général, on va contre moi en général. Mais là, même là, moi j'ai rien fait du tout, j'étais impartial, tu l'as reconnu toi-même. Fennec, t'as démonté pièce par pièce, façon puzzle. J'en étais gêné. Vraiment, je me suis senti des fois une espèce de malaise. Oh là là, c'est hardcore. La parcimonie veut que. Et t'as tellement, tu pensais être subtil dans ta façon de dire que t'as gagné le débat, mais tu ne l'as pas été. C'est-à-dire que tu as dit, en gros, tu as fait règle numéro 1, j'ai raison. Et si j'ai tort, et règle numéro 2, si j'ai tort, voire règle numéro 1. Voilà ton argumentation. C'est ça en fait ton argumentation. Si j'ai tort, voire règle numéro 1, j'ai toujours raison. Et ça, c'est de l'argument. Mais ça marche sur un enfant de 15 ans, de 16 ans. C'est tout. Et c'est pas parce que tu m'as repris sur une langue de français, sur un mot en français, parce que j'ai mis et au lieu de son, parce que j'écris vite, que j'écoutais un podcast en même temps. Et même, j'ai pas à me justifier. Vas-y, j'ai fait une faute. Tu m'as corrigé, tu étais super content de toi. Tu veux qu'on compare nos diplômes, tu veux que. T'es ridicule en fait. C'est ridicule de faire ça. Tout ça pour essayer de te convaincre que quand même t'es quelqu'un d'intelligent. Tu ne l'es pas. En tout cas, pas sur ce débat. Dans la vie de tous les jours, je te connais pas, mais sur ce débat, t'es ridicule. Mais vraiment le niveau zéro. Et c'est pas parce que tu chies des pavés comme ça, parce que t'as du temps, que ça veut dire que t'as raison. C'est pas celui qui crie le plus fort, parce que ça veut dire qu'il a raison. Tu comprends? Et t'as été ridicule. Et ça, tout le monde l'a vu. Je t'invite à relire le chat, je t'invite à voir les commentaires. Évidemment, sauf les pro-boines, les Sofiane D et toutes ces merdes qui sont des pro-boines mongolitos, en fait. En plus, on sait que Sofiane D est un peu spécial. Mais, et d'autres gars qui sont là, qui s'enferment. Quand tu vas prendre, je sais pas, l'expérience de la vie un peu, etc., tu vas comprendre que c'est ridicule d'agir comme ça, en fait. Savoir dire que t'as tort, bah, c'est bien aussi. Savoir dire que tu t'es fait laver dans le débat, c'est bien aussi. Voilà. Après cette longue introduction, et je m'en excuse, je voulais vous parler d'un truc qui était ressorti dans le débat, c'était la fameuse les pro-kidbou interprètent. Parce que nous, on est des grands interpréteurs, apparemment. Et souvent, hein, quand on interprète mal. C'est-à-dire que même face à Marvel, quand on a lu on a lu ce que Toriyama disait, on a lu ce qui est écrit dans le manga. Juste, on a fait que lire, vous interprétez. Mais non, mais on fait que lire, en fait. On fait que lire, sujet, verbe, complément, on ne fait que dire ce qui est écrit. Et ça, c'est de l'interprétation. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable, c'est fou quand même de se dire qu'on interprète sur un truc, on n'a fait que lire. Mais vous interprétez pas. Par contre, pour faire le parsimoniste de comptoir et tout, là, alors là, c'est fou l'interprétation, mais vous n'interprétez pas, bien évidemment. Alors, pour le coup, moi, je me suis dit, bah écoute, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir comment nous, on interprète sur un exemple concret que j'ai traité sur TikTok, que j'ai déjà traité des millions de fois, mais c'est pas grave, on va la regarder ensemble. Et donc, je parlais des pro-Bouane et de ceux qui ont plus de valeur. Je pense à Debazet, qui est un frérot, qui est un pro-Bouane, avec qui on est les premiers à avoir commencé ce débat. Il est le premier à avoir fait une vidéo sur la puissance debout. Et moi, j'avais relevé sa vidéo, j'étais le deuxième, on va dire, à relever sa vidéo et à dire, attention, c'est Kid Buu le plus puissant. Il y a un truc qui est bizarre là-dedans. Et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui depuis des années et des années. Et comme les gens aiment bien le dire, Edge, t'as 79 ans et t'es encore là-dedans. Et donc, je fais quoi de mal? J'ai 1500 ans et je fais quoi de mal? Je fais quoi de mal à parler d'un truc qui me passionne? Les débats, c'est toujours passionnant. Je pourrais en parler même jusqu'à ce que j'ai vraiment 90 ans. Et donc, qu'est fou l'âge en rapport avec Dragon Ball ou une passion? Quel est le rapport en fait? Zéro, c'est juste parce que vous êtes des golemons sans argument. Et chacune de mes vidéos, c'est un pic. C'est un pic qui fait mal. Et je le comprends. Moi, quand je fais sur mon autre chaîne de jeux vidéo, quand je fais un pic face aux pros de la Mega Drive, aux pros Sega de la Mega Drive, quand je leur explique que les versions SNES sont très souvent meilleures que les versions Mega Drive, ça leur fait mal. Ça fait ça. Je comprends. J'ai déjà eu cette sensation. Pardonnez-moi. On l'a tous eu à un moment donné. Avec un comparatif d'un truc qu'on aime bien, un film qu'on aime bien, ou ce genre de truc. Quand je le fais, je sais que ça pique. Mais malheureusement, c'est vrai. Et bon, là, c'est pareil. Quand je fais une vidéo où je mets Kid Buu en avant, vous savez très bien que je suis très actif sur cette scène. Et ça vous fait chier. Oh, encore une vidéo de Edge. Vite, je dislike, sans en avoir regardé la vidéo. En tout cas, Debazet, lui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui est un frérot. Il m'a toujours respecté, il a toujours été respectueux. Ses vidéos sont travaillées et tout. Moi, j'ai aucun souci, même si on n'est pas d'accord. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il a une espèce de transparence et d'honnêteté sur certains sujets. Entre autres, quand il a été faire l'interview au Japon, tout ça, moi je trouve ça très respectable. J'ai même pensé un jour le faire, et puis bon, j'ai pas eu le temps. Mais il a été interview, comme vous le savez, Fado à la Maudière a sorti la fameuse, ce qu'on appelle
la Perfect Edition, hein. C'est voilà, c'est en 34 tomes. Ça, c'est 34 tomes, ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais. 34 tomes où en fait, elle a, ils appellent ça la Kazenban, en fait, la Perfect Edition, qui soi-disant, comme son nom l'indique, pardon, l'édition la plus parfaite qui soit de Dragon Ball. C'est en gros en termes de traduction. Ça, c'est ce qui est dit sur le papier. Sauf que, je vous invite à aller voir ma vidéo où, avec Majin Buu Vérité, on a démonté point par point, pièce par pièce, l'œuvre de Fado à la Maudière pour montrer que malheureusement, cette Perfect édition est tout sauf perfecte et qu'elle est pire que la première édition qui, elle, était beaucoup plus proche de la réalité. Mais ça, on l'a pas dit, on l'a pas fait juste en le parlant. C'est-à-dire qu'on prend des exemples concrets que je vais encore vous remontrer vite fait. Mais ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est le côté d'interprétation. Sachez que Fado à la Maudière, nous on le dit, hein, c'est une pro-Boan. Mais il est fou, Edge, il est marrant, mais il est fou, etc. Pourtant, dans la vidéo, tout va dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour elle, elle a compris l'œuvre d'elle-même, comme quoi c'est Boan le plus fort. Et là, vous êtes tous comme des fous, parce que vous pensez qu'on parle à Toriyama. Fado à la Maudière, c'est une traductrice qui a personne en contact, ni de la Toei, ni de la Shueisha, ni Toriyama. Hein. C'est une traductrice, peut-être une passionnée de manga certainement, mais c'est une traductrice. Ça s'arrête là. Et j'ai trouvé ça génial que DBZ, et je me permets frérot de mettre un extrait de ta vidéo que j'ai intégré d'ailleurs dans ma future vidéo, qui est la partie 3, où tu parles, où tu as contacté Fado à la Maudière pour lui poser des questions, les questions qu'on se posait nous-mêmes. Et je trouve que c'est vraiment presque du journalisme ce que tu as fait, et j'apprécie énormément. Et je vais vous passer ce passage, et j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Alors attendez. Et après, on va revenir dessus, et vous allez comprendre ce que c'est que de l'interprétation. Alors attendez. Alors, je vous demande une seconde. J'ai mis ça où, moi? C'est parti. J'en viens alors directement au sujet principal, c'est-à-dire la fameuse case, et lui explique qu'il existe une différence entre les deux versions du manga. Bien évidemment, je lui dis que mon but n'est pas de remettre en doute son travail, mais plutôt d'être éclairci. Je lui envoie donc par la suite la case qu'elle a elle-même traduite, c'est-à-dire la version française, puis la version anglaise, et enfin la version d'origine, la version japonaise. En premier lieu, elle me répond que la version anglaise est plutôt succincte, et elle me demande si je voulais une traduction littérale de la version japonaise. J'étais bien évidemment d'accord, et je reçois donc la traduction de la version japonaise. Voici ce que dit Kibitoshin dans la version japonaise. Oui, avec l'absorption, il avait perdu en puissance, mais gagné du cœur, de l'âme. Mais là, il est redevenu comme à l'origine. Il n'a plus du tout de contrôle, de retenue. Il est redevenu l'incarnation du mal à l'état pur. Deux questions me viennent alors en tête, et je pense que vous aussi. Où se trouve le Lekaioshin que l'on voit dans la version française? Et l'absorption est-il au pluriel ou au singulier? Pour la première question, j'avais eu très vite ma réponse. Dans le texte de la version originale, il n'est pas précisé Kaioshin. Je l'ai rajouté pour que ça soit plus clair. Et pour la deuxième question, qui était de savoir si l'absorption était au pluriel ou au singulier, eh bien sa réponse était on ne peut pas savoir. Mais logiquement, ça serait le fait d'avoir absorbé tous les Kaioshin. Du moins, c'est comme ça que je l'ai interprété. Si c'était seulement un, ça aurait peut-être été précisé. Alors que dans ce cas, l'absorption semble générique. Et finit par le japonais est une langue très vague, il faut souvent interpréter. Après ça, je lui explique plus en détail le débat et lui explique que l'interprétation que se fait les gens est de dire que Piccolo, Gotenks ainsi que Gohan en fait perdre de la puissance à Majin Buu pur, car eux aussi ont une âme. Elle trouve alors ce débat très intéressant et décide de me contacter le lendemain afin de relire le passage en entier. Le lendemain passé, j'avais eu sa réponse. Voilà ce qu'elle me dit mot pour mot. Salut, j'ai relu la scène et dans le texte original, rien ne peut permettre de trancher formellement. Je peux juste vous donner mon avis en fonction du contexte. Kaioshin vient de sortir tout un speech qui parle d'un lointain passé, et ça serait étonnant qu'il prenne en considération les absorptions de Piccolo, Gohan et Gotenks, qui sont très récentes, limite insignifiantes de son point de vue. C'est véritablement les toutes premières assimilations qui ont modifié le caractère de Buu, surtout celle du Dai Kaioshin, qui était gentil et paisible. Enfin voilà, je ne sais pas si ce que je raconte est très clair, mais à la lecture, j'ai le sentiment que dans ce passage, Kaioshin ne pense même pas aux autres guerriers absorbés au cours des dernières heures. Alors, j'ai trouvé ce passage de Fado à la Maudière extrêmement intéressant. Alors, il a dit qu'il avait deux questions tout de suite. Il a parlé de... Alors, on va vous le montrer quand même. Hein. Tac, voilà, pardon. Voilà. Là, on va revenir sur
une image que j'aime beaucoup, que je vous ai ramenée, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé dans cette intervention de Fado Alamodière. Du coup, Fado Alamodière, on doit croire que je la déteste, mais en fait, je la déteste pas. Je respecte même son travail. C'est juste que elle le dit elle-même. J'ai interprété. J'ai le sentiment de. Je pense que. Mais on ne peut pas trancher formellement. Elle est sur la retenue constante. Le seul problème, Madame Fado Alamodière, c'est que quand on sort une perfecte édition d'un manga, on se doit de traduire quasi littéralement. Je vais être méchant, mais on t'a pas demandé ton avis. On ne t'a pas demandé ton avis. Et en vérité, il y a une troisième question qu'il n'a pas posée des basettes, et je pense qu'il a été un peu filou. C'est le fameux un peu. Il avait un peu perdu en puissance. C'est-à-dire que cette case-là, c'est la case centrale de l'arc de boue. On ne s'en rend pas compte. Mais cette case-là est venue nous expliquer pourquoi Kid Buu est le plus puissant. C'est-à-dire que, de base, il y avait un système conventionnel, comme le dit Toriyama, où on absorbe, on devient de plus en plus fort. Et puis là, c'est là où il y a l'espèce de comment dirais-je, de climax, ou je sais pas qu'on peut dire, enfin pas de climax, mais c'est de... Ouais, on peut dire ça comme ça, enfin bref, un revirement de situation, plutôt, pas un climax, mais un revirement de situation, je sais plus comment on dit, où, en fait, on comprend que, en vérité, ça fonctionnait pas comme on le pensait. Et c'est ça qui est important, parce que vous verrez que les pro-bois ne relèvent jamais cette case. C'est une case qui les dérange. Et du coup, regardez comment Fado Alamodière a interprété. La case japonaise, c'est celle qui est en bas, d'accord? C'est celle d'origine, écrite par Toriyama. Putain, c'est pas Climax, ça m'énerve, je me rappelle plus du nom. Espèce de... Oh là là, quand il y a un truc qu'on s'attend pas, où ça change, bref, vous m'avez compris. Ça me saoule de pas me rappeler des fois de mes mots, mais ça c'est l'âge, mon cher Superman. J'oublie avec l'âge, faut pas m'en vouloir. Alors, donc je vous disais, ici, alors attendez, bougez pas, je m'occupe de tout. Non, c'est pas ce passage-là. Alors, voilà, très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, en japonais, voici la traduction japonaise. Une nouvelle fois, si vous ne vous... de toute façon, c'est intéressant parce qu'elle l'a traduit elle-même. Donc vous pouvez revoir le passage que j'ai mis. Hein. Donc, ce petit Majin Buu est l'original et le plus gênant. Gênant apparemment dans le sens problématique. Hein. C'est pas moi, c'est un Jap qui me l'a traduit, qui nous l'a traduit. Oui, l'être, l'esprit, donc elle dit l'âme, le cœur, l'esprit, vous pouvez traduire ça comme un peu vous voulez, dont la puissance avait été réduite par absorption, est redevenu lui-même, le mal lui-même, sans aucun contrôle. Et vous voyez qu'il y a une notion de puissance qui avait été réduite par absorption. Et là, elle critique un petit peu Herms, qui est reconnu, et même Desbazel le reconnaît, Herms, qui est reconnu dans la traduction, justement, lui, il est très reconnu pour la fidélité à la version originale. Je dirais que s'il y a une perfecte édition, c'est la sienne. Et en anglais, il dit, en haut à droite, il dit la même chose. Il dit, oui, le cœur qu'il a gagné par absorption, et il a mis un S, donc pour lui ce sont les absorptions, et pas une absorption, a réduit sa force, a réduit sa puissance. Et dans la toute première traduction française, la Glénat, tout à gauche, là, que vous voyez tout à gauche, ici même, là, voilà, il dit, oui, la bonté, alors ils ont traduit le cœur, l'âme par la bonté, c'est pas gênant ça, qu'il avait obtenu par absorption, donc de manière générale, à l'absorption, hein, il ne parle pas du Daikaioshin, il parle de la bonté de manière générale, et qui diminuait sa puissance a disparu. Ce qui veut dire que Madame Lamodière, à aucun moment donné, il n'est nommé les Kaioshin. Et elle le dit elle-même. Elle le dit, j'ai interprété les Kaioshin. Mais pourtant, c'était pas compliqué pour Toriyama d'écrire les Kaioshin s'il avait vraiment voulu spécifier que c'était les Kaioshin qui ont abaissé sa puissance. Elle pense que, limite insignifiant, elle ose dire, de Piccolo, Gohan et compagnie, n'ont pas descendu la puissance de Buu. Moi, je fais partie de cette école qui pense que si, au vu de ce qu'il a écrit. Et vous allez voir pourquoi je fais partie de cette école-là. Vous allez voir que cette façon de penser, elle n'est pas anodine. Et vous allez voir qu'elle est justifiée même. Mais, elle est moins... La traduction de Fado Alamodière sur les Kaioshin est moins grave que ce que les pro-Buan disent. Les pro-Buan se focalisent sur le Daikaioshin. C'est-à-dire que pour eux, limite, quand Kid Buu absorbe le Kaioshin du Sud, eh bien, à ce moment-là, il aurait limite gagné en puissance. Il n'a même pas limite, il gagne en puissance selon eux. C'est uniquement lors du Daikaioshin, sauf que ce n'est pas le cas.
Même la Maudière, même Fado la Maudière, est d'accord sur le fait que c'est pas le cas. La seule chose qui se passe, si vous relisez le manga, c'est qu'en absorbant le Daikaioshin, il est devenu plus docile et plus contrôlable. Sinon, ça aurait été indiqué dans cette bulle-là. Oui, en absorbant le Daikaioshin, il avait perdu en puissance, etc., etc. Le problème, une nouvelle fois, c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit l'absorption. Et vous allez voir, et là, je vais vous mettre un truc. Regardez, regardez ce que la Toei traduit. Là, ça, c'est la Toei. Et là, vous allez dire, ah, la Toei, c'est pas canon. On n'en a rien à foutre de votre avis. Moi, je me fie aux autorités légitimes. D'accord? Pour voir si nous, les pro-Kidbu, on est des débiles mentaux et on surinterprète, ou est-ce qu'en fait, des autorités comme la Toei, c'est-à-dire des Japonais au Japon, qui travaillent avec Toriyama, parce que vous le vouliez ou non, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que le scénario de Dragon Ball Z, Dragon Ball, il faut bien qu'il leur parvienne. Il y a un mec qui s'appelle Toriyama qui leur envoie ça, non? Comment ça se passe? Et la Shueisha qui est d'accord avec ça, comment ça se passe? La Shueisha, c'est carrément l'éditeur du livre. Comment ça se passe? Comment on fait? Qui a plus d'autorité entre Fado la Maudière, une jeune femme qui a traduit à Kazenban il n'y a pas très longtemps, hein, et la Toei qui recevait le script quasiment dans la foulée et écrivait derrière? Qui surinterprète pour le coup? Moi, je dis exactement, ma façon de penser est exactement la même que celle du dessin animé. C'est-à-dire que pour moi, le dessin animé est venu appuyer un truc. Le truc où c'est dramatique, c'est que vous pensez que l'absorption des Kaioshin ou du Kaioshin à votre guise, ça a un petit peu réduit sa puissance. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous, hein, pour beaucoup d'entre vous, le gros bout est juste un poil moins puissant, pour certains Proboines, que Kid Buu, mais pas beaucoup. Et ça, vous utilisez notamment la case de Fado à la Maudière qui dit il avait un peu perdu en puissance. Mais ça, c'est une nouvelle fois dramatique, le un peu. Parce que c'est pas du tout comme ça que le comprend le dessin animé. La Toei, une autorité beaucoup plus importante que Fado à la Maudière. Il dit oui. Et j'ai mis les deux versions, j'ai mis Dragon Ball Z et j'ai mis Dragon Ball Z Kai, qui se veut être plus proche du manga, qui a été fait, donc du coup, relativement récemment par rapport à Dragon Ball Z. Oui, son cœur, j'ai mis les deux extraits côte à côte, hein, je vous avais vu en haut et en bas. Son cœur, donc la bonté et l'âme, qui avait permis à sa puissance de diminuer, au fil des absorptions, a régressé à son stade initial. Donc, c'est très important ces deux passages. Hein. Donc son cœur qui avait permis à sa puissance de diminuer au fil des absorptions. Pour moi, quand on dit au fil des absorptions, ça a vraiment une connotation dans la durée. À moins qu'on soit de mauvaise foi. Au fil des absorptions, ça sous-entend pas une absorption ou deux absorptions. Pour moi, c'est pendant toutes les absorptions. Et c'est logique, puisque à force d'absorber des gens, il absorbe des âmes. Et à force d'absorber des âmes, mais forcément, ça diminue sa puissance. Et on le comprend parce que c'est écrit. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Fado à la Maudière le note, Herms le note, la Glénat, enfin partout, la traduction. Vous comprenez que l'absorption a réduit sa puissance? Que vous le vouliez ou non, sa puissance d'origine, évidemment, elle est réduite par l'absorption. Et c'est le fil des absorptions qui réduisait la puissance d'origine de Kid Buu. Et le fait d'avoir viré tous les mecs qu'il avait en lui, il est revenu à son stade initial, et donc il a libéré toute sa puissance de base. Ce qui bridait sa puissance de base, ce sont les absorptions. Alors il gagnait en puissance, bien évidemment, mais sa puissance d'origine, ce que j'appelle le ki maléfique, elle était bridée. C'est elle qui s'est retrouvée réduite. De l'autre côté, il absorbait, donc ça le rendait plus puissant. Mais sa puissance de base, elle était isolée, elle était scellée, elle était réduite. Vous comprenez? Elle a baissé, elle est devenue réduite. Et il a délibérément, ce que Monsieur Superman ne comprend que dalle à rien, quand dans la version française traduite à l'oral par le Club Dorothée, hein, donc, super sa référence à Superman, mais la toute première version où il dit qu'il a volontairement diminué ses réserves d'énergie, on parle de ses réserves d'énergie, de son ki vital. Il a délibérément, pourquoi il l'aurait fait délibérément? Quel est l'intérêt de le faire délibérément? Il a délibérément viré toutes les réserves d'énergie du ki vital, c'est-à-dire alors il s'est fait virer lui-même déjà à la base, hein, les Gohan et compagnie, mais après le reste, il a régressé à son stade initial, c'est-à-dire que il a viré en soi, en lui, l'influence de Ultra Buu et du Daikaioshin pour revenir à son état de Kid Buu. C'est ça en fait ce qui s'est passé.
Voilà, quand ils lui ont retiré le gros bout, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, le gros bout, ils n'ont pas réussi à l'emmener. Donc c'était trop tard de toute façon. Il était dans son corps, il aurait pu le garder, il l'aurait absorbé et tout. Et c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Parce que là, ça devenait chaud pour lui. Au niveau, en termes de puissance et tout, ça devenait chaud là. Il était revenu à un état, voilà, ça devenait tendu. Donc quand ils nous ont retiré ça, il s'est dit, bon bah voilà. Il a viré ses réserves d'énergie, il est revenu à l'étape initiale. Ça, c'est dans la toute première version française du Club Dorothée. Mais dans la version Jap traduite de l'animé, regardez bien, oui, son cœur qui, à force de faire des absorptions, pas le Kaio, pas le Daikaio, les absorptions, a réduit, pas un peu, considérablement sa puissance. C'est quoi? Une nouvelle fois, on ne sait pas lire. Une nouvelle fois, on ne sait pas interpréter ce qui est écrit. Comment vous faites là, les gars? D'un côté, on a Fado à la Maudière qui interprète en disant les Kaioshin. Elle a décidé que c'était les Kaioshin. Et elle dit un peu. Mais c'est dramatique pour moi. Ça change toute la donne en vérité. Et du coup, je comprends mieux les gens qui se basent sur ça. Parce que quand vous vous basez sur ça, effectivement, tu te dis au final, ben, il a absorbé. Donc, d'un point de vue du scénario, il a absorbé les Kaioshin. Donc il est juste devenu un peu plus faible. C'est tout. Mais genre un peu. Donc Buan, force est de constater que vu que Buan est quand même surpuissant, ou même Boutenx, force est de constater que il a largement dépassé le niveau de Kid Buu avec cette mentalité et avec cette case traduite. Fado à la Maudière ne se rend pas compte des dégâts qu'elle a pu faire avec cette case. Alors que dans la version japonaise, c'est écrit tout sauf ça. Je vous jure que si dans la version japonaise de Toriyama, il avait été écrit ce qu'elle a dit Fado à la Maudière, j'aurais rejoint le camp des pro-Buan. J'aurais dit, mais écoutez les gars, apparemment c'est juste les Kaioshin, et puis en plus ça a réduit qu'un peu. C'est pas du tout ce que le dessin... C'est-à-dire que le dessin animé suit trait pour trait, mot pour mot, le manga dans son déroulement de bout, prenez que l'arc-bout. C'est-à-dire il n'y a aucune liberté qui a été prise à un moment donné, ou très peu, uniquement pendant les combats, ou quelques dialogues de plus, mais qui n'ont aucune incidence scénaristique. Et puis d'un coup, d'un seul, le dessin animé décide de dire what the fuck au manga. Non, le dessin animé vient appuyer, vient montrer, et vient nous faire comprendre bien comme il faut ce que Toriyama a dit dans son manga. C'est des scénaristes, c'est des professionnels les mecs. Ils nous font des trucs en 10 ans, cette image-là, je suis même pas capable de la dessiner, ni moi, ni vous d'ailleurs. Et vous vous prenez pour des grands auteurs et des grands mangaka, et vous parlez des qu'est-ce que ça raconte. Mais vous devriez avoir honte en fait de leur cracher à la gueule comme ça. Eux viennent appuyer, ils viennent nous montrer. C'est un peu l'exégèse du manga, l'animé. Voilà comment je le vois, moi. Et qu'est-ce qui est écrit dans l'animé? Peu importe la traduction. Son cœur avait permis à sa puissance de diminuer. Comment vous, les pro-Buan, vous le traduisez? Vous comprenez ou pas que c'est à force de faire des absorptions, ou au fil des absorptions, comme c'est indiqué, que ça lui a réduit sa puissance. Et pas un peu. Considérablement. C'est là où la donne change. Je vous montre. C'est là où ça change toute la donne et que vous ne voulez pas comprendre en fait et vous faites péter les plombs. Et vous avez après des débatteurs comme Superman qui sont catastrophiques. Je vous montre, bougez pas. Donc hop, 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 hop. Hop, non, ça. Attendez, hein, j'ai fait tout ça apparaître, parce que tout à l'heure, je n'ai pas fait apparaître. Hop. On doit pas être mal là, non? Voilà. Donc, ce qu'on explique, nous, c'est que en haut de l'échelle de la chaîne alimentaire, il y a Kid Buu. D'accord? D'accord? Et vous avez vu que j'ai fait tout le tracé, c'est-à-dire j'ai pas mis Buu gentil et Buu maigre, parce qu'ils sont en dessous de Buu gros, donc il n'y a pas trop d'incidence, on s'en fout un peu. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Kid Buu, quand il a absorbé le Kaioshin du Sud, il est redevenu Ultra Buu. C'est-à-dire que la puissance qu'il a perdue le situe à cet endroit-là de la chaîne alimentaire de Buu. J'aime bien dire la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que il est inférieur à Buan et il est inférieur à Boutenx. Mais ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué d'absorber le Dai Kaioshin. Alors vous arrêtez pas de me poser la question pourquoi il a fait ça. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est juste un fait, il a absorbé le Dai Kaioshin, oui ou non? C'est juste un fait, en fait. C'est pas moi qui vous dis qu'il a absorbé le Dai Kaioshin. Je vous dis juste que dans l'anime ou dans le manga, il absorbe le Dai Kaioshin, vrai ou faux? Même me demander, je suis pas à la place de Kid Buu, moi, que j'en sais pourquoi. Peut-être qu'il voulait gagner en âme encore plus. Certainement. Mais là, c'est que de la spéculation, c'est que de la supposition. Moi, je n'interprète rien du tout.
je suppose dans ce cas-là, mais je n'interprète pas, je n'ai pas assez d'éléments, je n'ai pas de preuves, je n'ai rien qui m'explique pourquoi il a absorbé le Daikaioshin. D'accord? Tout en sachant que, et c'est là que c'est embêtant pour vous, le Kaioshin du Sud est censé être le plus fort. Donc c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que si il a absorbé un mec très fort, comme le Kaioshin du Sud, il n'avait aucune raison d'absorber le Daikaioshin. Il aurait tué et puis c'était terminé. Non, il a décidé de l'absorber. Bon, pourquoi? On ne sait pas. Ouais, ça c'est pour tous les gens qui pensent que Boo ne fait qu'absorber que quand il est en danger. Non, c'est pas le cas et ça a été l'une des preuves. Donc du coup, il est encore descendu en termes de niveau, parce que je le répète, quand Boo s'est mis à absorber les Kaioshin, mais également les autres absorptions, ça diminue sa puissance. Donc, il est devenu le gros Boo. C'est-à-dire qu'il est devenu le gros Boo, c'est-à-dire inférieur à Boukolo et inférieur à Super Boo. Il est devenu le gros Boo, après 2 absorptions. Ce qu'on explique, c'est que cette absorption-là, ces absorptions-là, ont réduit considérablement sa puissance. Vous avez vu, ça l'a fait passer de quoi à quoi? Ça l'a fait passer du stade de Kid Boo, c'est-à-dire tout là-haut, et au niveau de gros Boo. Donc, c'est-à-dire, pour nous, c'est le jour et la nuit entre les deux personnages. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kibitoshin qui dit quoi? Considérablement sa puissance. Et non pas un peu. Et non pas un peu, Madame la Maudière. Hein, parce que dans la version Jap d'origine, dans le manga et tout, il n'y a jamais écrit un peu. Il y a écrit sa puissance a été réduite par absorption. D'accord? Et l'animé va dans notre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, les pro Kid Boo, entre guillemets, qui surinterprétons. Ou alors la Toei aussi le fait en vérité. C'est-à-dire que vous nous preniez, nous, pour des débiles mentaux, pourquoi pas? Mais apparemment, la Toei aussi. C'est-à-dire les scénaristes de Dragon Ball Z, le dessin animé. Alors ça me fait rire quand on dit les scénaristes, parce que au final, c'est Toriyama qui leur a apporté le scénario. Ils n'ont pas inventé ce scénario, hein, c'est Toriyama. Donc ils sont scénaristes si vous le souhaitez. Peut-être pour rajouter des phases de combat, quelques phases de dialogue, des choses comme ça. Des choses non substantielles. Mais en vérité, le scénariste c'est Toriyama. Et l'animé ne fait que si vous souhaitez interpréter ce que Toriyama a dit, et il le fait mieux que toi et mieux que moi. T'es qui pour dépasser la Toei? T'es qui en fait? Déjà que pour moi, ce que dit Toriyama, c'est clair et net. Ce que dit Toriyama, c'est clair et net. À quel moment donné, excusez-moi, mais à quel moment donné, Toriyama dit les Kaioshin, et à quel moment donné, il dit un peu? À quel moment? Non. Nous, on n'interprète pas. Nous, Toriyama, il a dit quoi? Il a dit, le petit Majin Buu est l'original et le plus gênant, dans le sens problématique. Oui, l'être, l'esprit, l'âme, dont la puissance avait été réduite par absorption est redevenu lui-même le mal sans aucun contrôle. C'est-à-dire que l'être, l'esprit, dont la puissance avait été réduite par absorption est redevenu lui-même. D'ailleurs, allez revoir la vidéo que je vous ai mis de Fadois, elle dit la même chose, hein, elle traduit la même chose. C'est pas à Fadois la Maudière de nous dire que ce sont les Kaioshin, et ce n'est pas à Fadois la Maudière de nous dire un peu. La notion de un peu en japonais, elle n'est pas écrite. C'est pas compliqué de l'écrire en japonais, le un peu. Je vous vais chez Google Trad, je marque un peu, c'est terminé. Il va vous le trouver. Et arrêtez de faire les anciens de ouais, mais ça marche pas avec Google Trad et tout. Vous savez très bien. Donc Toriyama n'a jamais dit un peu. Donc on retrouve une œuvre en français qui est, je dirais, vérolée ou transgressée. Ou... Enfin, c'est dramatique pour moi. Surtout sur une case aussi importante. Et comme le dit Fadois elle-même, j'ai interprété. Je ne peux pas m'en porter garante. Elle dit tout ça quand même. Elle a l'honnêteté de le dire. Je ne peux pas trancher de façon formelle. Ben moi je dis Fadois, je suis désolé, mais tu te trompes. Tu te trompes. Puisque nous, on a toujours pensé de la bonne façon. Et la Toei dit oui, vous avez pensé de la bonne façon, les gars. Donc voilà. Et j'ai une haine mais infinie envers des mecs comme Superman et j'en passe qui disent qui veulent nous faire passer pour des débiles, tout ça par complexe d'infériorité. En gros, même Marvel, j'ai pas de haine contre Marvel du tout, mais même Marvel qui me dit mais putain, mais les mecs, vous interprétez, vous surinterprétez. Cette phrase de merde, elle est insupportable. On interprète que dalle et on surinterprète rien. Quand Toriyama dit Boo et les Saiyans deviennent de plus en plus forts, Boo et les Saiyans deviennent de plus en plus forts. Et c'est tout. Mais c'est quoi de plus en plus fort? À chaque transformation, ça veut dire quoi? Et c'est vous qui dites oui, mais non, mais c'est pas une transformation. Ce que disait Marvel, c'est oui, mais non, c'est pas une transformation de là à là, c'est une forme, c'est pas pareil. Et c'est nous qui interprétons. Toriyama vous dit que c'est une transformation. Et vous dites non carrément à Toriyama. Vous êtes des oufs, les mecs. Franchement, je suis désolé. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes des oufs.
Et après vous dites c'est nous qui interprétons. Mais non, mais c'est l'hôpital psychiatrique. Je vais finir à Paul Guiraud là au 54 là. Vraiment vous arrivez à rentrer dans nos têtes. Hein. C'est un truc de fou. Et moi je pense que la plupart des pro-boines ne connaissent même pas l'œuvre en vérité, parce que quand je parle avec des random pro-boines, j'en croise, je vous jure que même dans la rue, il y a des gens qui sont venus m'en parler. Des mecs que je ne connais même pas. Et je leur cite 3 cases du manga, ils s'en rappellent même plus les mecs. Même Fadoala Maudière, elle a dit attends, faut que j'aille relire l'œuvre. Faut que j'aille relire l'œuvre. Et le lendemain, elle a pris le temps de lire, elle s'est dit bon, effectivement, il y a un truc qui est chelou, mais voilà, je vais donner mon avis. Bon ben, ok, je vais pas lui en vouloir de pas s'en rappeler, mais quand même, c'est Dragon Ball quoi. Donc tout ça, le un peu, les Kaioshin, c'est faux. Voilà. Ce qui se passe, c'est que, certes, hein, je vous fais un peu un avant-première de ma vidéo sur la puissance de Boo, mais à force d'absorber, il devient de plus en plus puissant, c'est-à-dire à partir de Gros Boo, quand Super Boo, quand Bougri arrive et qu'il absorbe le Gros Boo, il devient Super Boo, à partir de là, ses absorptions lui font gagner. D'accord lui font gagner en puissance. Alors, c'est pas dans l'ordre des absorptions, là, c'est dans l'ordre de puissance que je l'ai mis. Évidemment, j'espère que vous l'avez compris ça quand même. Donc, plus il absorbait, et à ce moment-là, là, dans toute cette partie-là, c'est toute la partie, je dirais, conventionnelle de Toriyama. Hein, la partie d'absorption, c'est la partie conventionnelle. J'utilise les termes de Toriyama, pas les miens. Sauf que Kid Buu à la fin, surprise, surprise, il vide toutes ses réserves d'énergie, comme c'est dit dans la version française. Il s'est séparé malgré lui, j'ai envie de dire, de Gohan, de Gotenks, etc. Mais également à la fois du Gros Boo qu'il a détaché de lui, enfin il se les fait retirer, mais du coup, Ultra Boo, et c'est-à-dire que le Kaioshin du Sud et le Dai Kaioshin n'ont plus grande influence sur son pouvoir, même plus du tout, voilà, juste d'un point de vue mental à la limite, parce que ils l'ont empêché de tuer Satan, c'est tout, mais sinon en termes de puissance, il est plus raccroché à Kid Buu. Kid Buu, il a dit, vas-y, il l'avait en lui, il aurait pu le reprendre, ses absorptions. Non, il le fait pas. Il le fait pas. Il est un monstre, certes incontrôlable, parce que c'est le mal à l'état pur, mais c'est aussi le plus puissant. Et ça, une nouvelle fois, c'est écrit. À force de faire des absorptions, ça a réduit considérablement sa puissance. Vous comprenez? Mais on parle bien, vous comprenez bien, je me répète, je sais, je suis désolé, mais de la puissance d'origine de Kid Buu. Sa puissance d'origine qu'il avait en lui, il l'a troqué, si vous préférez, pour avoir de l'âme en lui. Mais pour combler cette partie humaine, entre guillemets, d'avoir des cœurs, etc. et tout, mais il est obligé quand même d'absorber des... Il s'est dit, bon, ok, certes, je vais perdre en puissance, ok, certes, je vais avoir une conscience et ça va être génial et je vais pouvoir avoir apprécié, kiffé et tout, mais j'aimerais quand même rester quand même assez puissant. Donc c'est normal qu'il essaye de combler ce retard. Il essaye de le faire. Mais quand il redevient Kid Buu, c'est terminé. Vous m'avez compris. Alors, à skip, on interprète. C'est comme ça que j'ai appelé la vidéo. Euh, Franchement, je m'adresse à tous les gens qui ont un gramme d'honnêteté en eux. Quand vous voyez ce que je vous montre, en fait, qui c'est les fous, en fait? Mais qui c'est les malades mentaux, en fait? Est-ce que c'est les pro-bouanes imbus de leur personne qui n'arrivent pas, avec un ego démesuré, qui n'arrivent pas à reconnaître qu'ils se trompent? Est-ce que c'est pas eux qui surinterprètent? Qu'est-ce que vous voulez interpréter à ce que je vous montre à l'écran, en fait? Bref. Les amis, désolé de vous avoir... J'ai une vidéo plus longue que prévu. Désolé de vous avoir saoulé. Prenez soin de vous. Et on se retrouvera pour une meilleure vidéo. À plus.